Bon voilà, deuxième jour à Punta Cana. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment je filme. Et parce que beaucoup me demandent comment tu fais pour travailler à distance, comment tu filmes tes voyages et tout. Je vais vous montrer mon matériel un petit peu pour ceux qui veulent devenir meilleurs en vidéo, pour savoir comment improviser, comment faire des plus belles vidéos, des meilleures vidéos. On va voir tout ça aujourd'hui. Alors pour filmer en déplacement, comme je l'avais dit, j'utilise du matériel assez facile à transporter, surtout que j'ai un peu renouvelé mon matos de vidéo. Donc je vous montre rapidement ce que j'utilise, ce qu'on me demande souvent, bon je vais vous le montrer. Les liens sont en description si vous voulez savoir ce qu'est-ce que j'utilise en tout. Et ça c'est ce que j'utilise principalement quand je suis en déplacement. Déjà première chose pour filmer, la caméra que j'utilise en ce moment, c'est le Canon G7X. Donc si je dois vous montrer parce que je filme avec, ça ressemble à ça. Donc voilà, le Canon G7X que vous voyez ici, qui est en fait un compact bridge qui filme super bien, la qualité est vraiment top, même en basse luminosité, et c'est vraiment pratique pour filmer en déplacement, ça rentre dans une poche, voilà, c'est facile à transporter, contrairement à mon gros réflexe que j'utilisais avant. Et aussi avec ça, j'ai une GoPro Hero 5 Session. Pourquoi la Session? Bon, j'avais déjà la Silver, la 4 Silver, qui est pas mal, mais la Session en fait, ce que j'aime c'est qu'elle est minuscule, et ça rentre dans une poche, même dans la poche de mon maillot je peux l'avoir, et en plus elle est étanche sans avoir besoin de caisson, et j'en ai un petit peu marre d'avoir toujours à prendre ma GoPro, mettre dans un caisson, soit il y avait de l'abus avec la clim et tout. Bon là il n'y a plus de problème, ça se transporte facilement, je l'emmène où je veux, je la trimballe, ça rentre dans une poche, même de maillot de bain parce que c'est étanche. Et aucun souci, le son est pas trop mal, donc quand je suis à l'extérieur je prends ça, et parfois avec le téléphone. Et également ce que j'utilise quand le son risque de pas être bon, parce que le son du G7X n'était pas trop mauvais, mais parfois j'utilise un dictaphone Sony, donc celui-là, qui est génial parce qu'on peut le mettre aussi en mode micro-cravate, comme on peut parler comme ça directement comme un micro, et ça permet d'avoir un bon son. Et dans les situations un peu plus extrêmes, quand il y a beaucoup de vent et tout, j'utilise un micro Rode que je branche sur mon téléphone. Ça permet de me filmer directement dessus et c'est assez pratique quand il y a du vent et tout, parce qu'avec le petit truc là, la petite mousse, ça permet d'éviter d'avoir le trop de vent. Parfois je mets dos au vent et ça supporte sans problème. Donc voilà un peu, ça change de, j'avais la plus grosse GoPro, le réflexe et tout, j'avais un gros sac de photos. Là j'ai des trucs qui rentrent dans un sac à dos, qui rentrent dans ma poche, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et puis je sais que beaucoup m'ont dit, bon, comment tu fais pour comment être meilleur en vidéo, comment improviser. Bon, on va en parler et puis je vais sortir pour filmer ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer deux trucs. On m'a demandé comment je faisais les photos et les vidéos 360. Alors, je filme en 360 avec ça, avec un Ricoh Theta. Ricoh Theta, il y a le S, le SC, celui-là je crois que c'est le SC. Donc, permet de faire des photos en 360 et des vidéos en 360, donc panoramique. C'est avec ça que je mets les photos sur Instagram. Vous voyez, ça fait un petit effet un peu globe. J'ai oublié de vous montrer aussi, bon, c'est pas vraiment indispensable, mais ça, c'est le petit trépied pour la GoPro que j'utilise pour aller dans l'eau, souvent pour le tenir et faire des plans un peu plus stables. Mais voilà, c'est juste deux petits trucs que je voulais vous montrer en plus. Alors première chose déjà, je note tout, c'est-à-dire que dès que je lis un livre, dès que j'apprends quelque chose, je prends des notes, je note tout ce que j'apprends. Et ça c'est le premier réflexe. Et d'ailleurs quand je prends des notes, je fais pas vraiment de script, c'est-à-dire que j'aime pas quand je des scripts à suivre précisément. Je préfère par exemple plutôt avoir un petit plan, les idées que je vais aborder, et puis après j'improvise. Alors on demande souvent comment improviser pour faire une vidéo, comment improviser pour faire un contenu. Déjà, je pense que c'est beaucoup de pratique, être passionné par le sujet. Donc déjà, forcément, être passionné, ça veut dire prendre toujours des notes, mais aussi ces notes-là, il faut que le sujet vous intéresse. Donc formez-vous à fond, parce que beaucoup de personnes ont du mal à parler d'un sujet comme ils pourraient parler, je sais pas, devant un groupe de personnes, dans une conférence, un truc comme ça, alors qu'ils oublient qu'il faut aborder un sujet comme avec une passion, c'est-à-dire comme si vous parliez à des amis. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de parler en fait à des personnes avec qui j'ai envie de discuter, donc c'est comme une discussion, la vidéo est comme une discussion, et ça veut dire que justement c'est pas un script précis à suivre, parce que plus c'est précis, plus il faut vraiment respecter un ordre, plus j'ai du mal à le faire. Donc voilà pourquoi généralement je préfère toujours avoir quelques idées, après je discute, je partage, mais ce qui fait la différence aussi c'est quand on est passionné, on maîtrise le sujet et on apprend beaucoup dessus. Et la dernière chose, ça c'est très important, c'est prendre plaisir. C'est-à-dire que si pour vous allumer la caméra c'est une contrainte et c'est pénible, forcément à force ça va se voir, ça va se sentir, il y aura une mauvaise énergie. Et moi je kiffe, voilà, par exemple là, juste à allumer, aborder le sujet et puis j'enchaîne. Mais vraiment, je crois que ce qui fait la différence, c'est de vous y habituer. C'est de faire des vidéos régulièrement, de vous entraîner, de faire, je pense vraiment, et je sais que pour beaucoup ça peut paraître une montagne, le faire tous les jours. Alors quand j'ai commencé,
J'avais fait un challenge pendant un mois, faire une vidéo tous les jours, et c'est là que je suis devenu beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, et plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Et puis au début, il faut dédramatiser, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient vos vidéos, c'est plus facile, et du coup, si c'est juste votre famille ou les proches, il n'y a pas beaucoup de monde, si vous vous plantez, c'est pas super, c'est pas grave, parce que plus vous allez commencer à avoir du monde qui vous suit, moins vous aurez droit à l'erreur, et même là, même moi, c'est pas parfait, mais je m'en fous, je prends plaisir, et puis je partage, et c'est le plus important. Bon, voilà un peu les conseils que je pourrais vous donner si vous voulez tout simplement vous améliorer. Du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, lancez-vous un challenge. 30 jours, une vidéo par jour. Pendant 30 jours, vraiment faites-le. Ça peut paraître bizarre, difficile, mais c'est plus facile de faire une vidéo par jour, même pendant 30 jours, que de faire de temps en temps. Essayez de façon spontanée, faites un live, trouvez un moyen, faites-le. Et franchement, vous allez voir que c'est ça qui va vous aider à devenir bon et à trouver des astuces. Et si vous voulez plus d'astuces, comment je fais du contenu, vous avez un lien en description, allez voir, et vous aurez tout. À très vite.